Amour sincère, unité, paix. Association Nuzolo Amour OPH, association de bienfaisance à caractère spirituel. Loi de 1901, récépissé numéro 884-83, MINT-SAGT, DEC, du 15 avril 1983. Siège social Kibo Cigar, téléphone 6. République du Congo. Président fondateur Guy-Émile Loufoassi Chikwabo, grand maître de l'OPH. Déclaration du collectif des frères et sœurs de l'association Nuzolo Amour OPH, répondant du récépissé originel numéro 884-83 du 15 avril 1983, suite aux actes de violence perpétrés par les éléments de la police d'Nkayi sur nos co-associés en pleine séance de prière à notre siège. Nous, collectif des membres de l'association Nuzolo Amour OPH, répondant du récépissé originel numéro 884-83 du 15 avril 1983, venant par la présente et ce, devant l'opinion nationale et internationale, dénoncer avec véhémence et toute la vigueur les actes de violence orchestrés par les éléments du commissariat de la police d'Nkayi en République du Congo sur nos frères et sœurs inoffensifs pendant le déroulement du culte de dimanche. En effet, en début d'après-midi ce dimanche 11 août 2024, alors qu'ils étaient concentrés dans la prière, un véhicule de police ayant à son bord les hommes armés en tenue de policiers s'est pointé à notre lieu de rassemblement en Nkayi. Sans pourtant décliner les raisons de leur présence en ces lieux, les policiers qui avaient débarqué du véhicule se sont mis à débrancher brutalement et à saboter nos installations de sonorisation. Dans la furie, ces derniers répondaient vaguement à nos co-associés qui tenaient à en savoir plus. C'est le maire qui nous a demandé de saisir votre matériel et vous intimer d'arrêter de prier. Les riverains, qui d'habitude sont bercés par les belles mélodies de la musique de Luzolo, ont été surpris ce jour de l'arrêt brusque et brutal de cette dernière. Alors ils sont sortis pour en savoir plus, mais ils ont plutôt été accueillis par les gaz et la fumée des bombes lacrymogènes que larguaient ces policiers qui, comme des badauds désenchantés, s'étaient crus sur la scène des pétards de la Saint-Sylvestre. Malheureusement, la réalité en était vraiment tout autre. Au bilan, asphyxie des jeunes enfants par le gaz lacrymogène, du matériel de sonorisation emporté, des vieilles mamans embarquées jusqu'au commissariat puis libérées. Trouble dans le quartier créé par la police. 2 blessés. La sœur Marina Kumba, légèrement au bras, et le frère Mondésir Makita, par la crosse de l'arme du policier qui l'a atteint au front. Il a eu 3 points de suture. Au moment où tout le monde se dirigeait vers le commissariat, la patrouille est revenue une seconde fois et est entrée avec effraction dans la maison en l'absence de ses occupants. Nous avons à cet effet déploré la disparition d'un appareil électroménager et de l'argent qui s'y trouvait. En fait, tout ceci ne serait arrivé si le maire de la ville d'Nkayi ainsi que le commissaire de police étaient restés professionnels et garants de la paix de la cité en se pliant tout simplement à la décision de la Cour suprême, la plus haute institution judiciaire du pays, relativement à la situation en cours dans notre association. Dans ces décisions que nos représentants d'Nkayi ont déposées auprès de toutes les autorités administratives de la ville des semaines auparavant, le maire et le commissaire de police, y compris l'accusé de réception en faisant foi, le procureur général près la Cour suprême de la République du Congo disait ce qui suit. En attendant le dénouement de cette question de fond, les mesures prescrites par le juge de l'urgence se heurtent à une contestation sérieuse, susceptible d'entraîner des troubles à l'ordre public.
En conséquence, décide de la suspension de l'exécution de l'arrêt après cassation, et ce, jusqu'à décision définitive au fond. Fait injonction à tout magistrat du parquet, à tout huissier de justice, à tout officier et agent de la force publique de se conformer à la présente décision. Nous étions là le 28 septembre 2023. Tout ceci étant tombé sur des oreilles sourdes de la France à Bikindu Bisombolo qui n'a cessé de s'évertuer dans des exploits nuisibles, provocateurs et teintés de rébellion et d'anarchisme, n'a pu prospérer. C'est ainsi qu'en date du 15 mars 2024, Monsieur le procureur général, près la Cour suprême de la République du Congo, a fait une deuxième sortie dans laquelle il s'est adressé directement à l'avocat de cette frange d'impunis en ces termes. Le contentieux opposant les deux franges de l'association Luzolo Amour étant porté en justice, aucune autre autorité ne devrait en être saisie. Mais usant de fraude, vous avez obtenu malgré tout une lettre du préfet directeur général de l'administration du territoire sur la légitimité de la frange dont vous êtes le conseil. Par cette attitude, vous incitez au trouble à l'ordre public. Et cela pourra justifier s'il y a lieu des poursuites à votre encontre. Revenons alors sur les événements malheureux d'Ankayi de ce dimanche 11 août 2024. Nous notons deux choses. 1. La rébellion des huissiers et avocats de la frange à Bikindu Bisombolo qui refusent catégoriquement de se plier aux décisions de la plus haute autorité judiciaire du pays. 2. Le manque de professionnalisme de certains commis de l'État, principalement de certains agents de la force publique. Vous imaginez que dans le cas de ce qui s'est passé en Kayi, les policiers n'étaient munis d'aucun document légal justifiant leurs actes et même leur présence en ces lieux. Aucune réquisition d'un quelconque procureur, aucun mandat d'amener ou de perquisitionner. Aucun titre ordonnant la levée de notre matériel de musique, ni moins encore une simple plainte. Nous ne pouvons pas continuer à rester silencieux face à ces pratiques qui ne font que durer contre nous et qui frisent la barbarie, sachant que nous avons raison. Nous n'allons pas laisser les voix des malfaiteurs, corrupteurs et fraudeurs prospérer, sachant que c'est nous qui avons raison. Nous n'accepterons pas qu'on marche sur nous parce que nous n'avons pas de relation dans les hautes sphères de l'administration. Nous avons raison et nous demandons que cela soit respecté. Tous ceux qui pensent le contraire n'ont qu'à apporter les preuves de leur raison d'être ainsi que les justificatifs des actes qu'ils posent. Tout en appelant nos co-associés au calme et à la vigilance, nous réitérons notre attachement au respect des lois et des principes étatiques établis. À cet effet, nous exigeons 1. L'application par tous, sur toute l'étendue du territoire, des décisions de la Cour suprême sur la situation en cours dans notre association. La restitution de notre matériel de sonorisation indûment saisi ce dimanche 11 août 2024 en Kayi. 3. La restitution du stabilisateur et des sommes d'argent indélicatement pris dans la maison défoncée en l'absence des propriétaires des lieux. 4. La restitution de notre matériel nuitamment pris à la RTA OPH de Pointe-Noire par l'huissier Moueri Emery Madière. 5. La présentation par M. Bikindu Bisombolo du mandat qu'il aurait reçu de Guy-Émile Oufouassi-Tikwabo, le président fondateur de l'association Luzolo Amour, pour changer les tests fondamentaux et obtenir un autre récépissé d'une association. Faute de quoi, nous nous réservons le droit d'entamer toutes les procédures légales afin de faire valoir nos droits. Fait à Pointe-Noire le 12 août 2024 pour le collectif des associés.